Eh bien, le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. On va parler d'un sujet qui me touche particulièrement parce que je suis une personne menstruée. On va parler du cycle menstruel. Heu, Même si tu es un homme, je t'invite à écouter ce podcast. Peut-être que ça t'aidera à mieux comprendre, certaines, phases. Voilà, parce que, je pense que même si tu es un homme, tu es forcément entouré de femmes et que parfois, vous ne savez pas ce qui se passe ou vous minimisez parce que c'est quelque chose qui ne vous touche pas personnellement. C'est pas un reproche, c'est normal. Quand on n'est pas touché personnellement par un sujet, parfois on n'en comprend pas tous les aspects. Donc je vous invite quand même à écouter ce podcast sur, comment comprendre son cycle menstruel pour mieux vivre avec et bien sûr, je vais apporter une approche naturopathique. Avant de commencer, j'ai envie de te poser un petit cadre. Dans cet épisode, je vais parler du cycle menstruel, de ses différentes phases, des désagréments que l'on peut rencontrer et d'approches naturopathiques possibles. Ce contenu est à visée informative et éducative. Il ne remplace en aucun cas un suivi médical, surtout si tu souffres de troubles importants comme le SOPK, l'endométriose ou le TDSPM. L'idée ici, ce n'est pas de tout régler naturellement, mais de mieux comprendre son corps, d'apprendre à l'écouter et d'explorer des pistes complémentaires, toujours dans le respect de soi. Si tu découvres ce podcast, bienvenue à toi. Moi, c'est Aurore. Sur les réseaux, je suis Aurore au naturel. J'ai commencé à partager sur YouTube en 2013 autour du soin des cheveux au naturel. Puis, très naturellement, mes contenus ont évolué vers le bien-être, la santé globale et le développement personnel. Je suis ingénieure agroalimentaire de formation, j'ai aussi un diplôme en sciences de l'entraînement et de la nutrition, et je suis certifiée en accompagnement en hygiène de vie, bien-être et naturopathie. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, des connaissances et des outils pour mieux comprendre ton corps, ton mental et avancer vers une relation plus apaisée avec toi-même. Aujourd'hui, j'avais très envie de te parler du cycle menstruel. Parce que pendant longtemps, on nous a appris à le subir, à le voir comme une contrainte, une faiblesse, quelque chose qu'il faudrait cacher ou faire taire. Et pourtant, le cycle menstruel est un véritable langage du corps. Il nous donne des informations précises, précieuses sur notre énergie, notre état émotionnel, notre équilibre hormonal. Dans cet épisode, on va voir ensemble les différentes phases du cycle, leur inconfort que l'on peut ressentir et surtout comment la naturopathie peut accompagner ces moments en douceur. La première phase du cycle menstruel, ce sont les règles. Environ J1 à J5, ça peut être beaucoup plus long. Il y a des personnes et moi-même, j'ai pu avoir des règles de 8 jours, de 10 jours. En moyenne, on va dire que ça dure entre 3 et 5 jours. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une chute des oestrogènes et de la progestérone. On va avoir une fatigue, un besoin de repos, des douleurs, des crampes, des maux de tête possibles, un envie d'isolement, une hypersensibilité émotionnelle. C'est vraiment une phase de repli naturel, le corps fait un énorme travail. Je ne veux pas rentrer dans les détails des hormones parce que sinon là ça va être beaucoup trop pointu et scientifique, mais il faut retenir qu'on a plusieurs hormones et que celles-ci vont vraiment influer sur la progestérone et que celles-ci vont influer sur l'épaississement de l'endomètre, sur l'ovulation, sur la libération de l'ovule, sur la différenciation des cellules, qui vont se transformer par exemple en potentiel, fœtus. Je ne veux pas être dans les détails anatomiques parce que c'est pas vraiment le sujet du podcast, mais, je vous invite par exemple à aller voir soit, mon post sur Instagram, pareil sur le sujet, du cycle menstruel ou à vous renseigner sur internet. Il y a plein de choses qui sont assez simples à comprendre et qui sont assez bien vulgarisées. Pendant la période des règles, du coup, on peut avoir une approche naturopathique avec des plantes comme l'achillée millefeuille qui va être antispasmodique, qui va empêcher ou amoindrir les douleurs, les feuilles de framboisier qui vont être un tonique utérin et le gingembre qui va aider beaucoup à la douleur et à baisser l'inflammation. On peut aussi prendre par exemple comme complément du magnésium, des oméga 3
ou du fer. Parce que le fer peut vraiment être utile si vous êtes carencé. Pendant vos règles, souvent, même moi, ça m'est arrivé, je me suis dit qu'un jour je ferai un test. Ça peut arriver d'être vraiment très très faible et de pas bien se sentir, d'avoir des vertiges, etc. C'est sûrement dû à une carence de fer. Surtout si, comme moi, vous ne mangez pas beaucoup de viande et encore moins de la viande rouge. Ça peut être, par exemple, un manque, une carence qui est là durant vos règles, ce qui est tout à fait normal parce que l'on perd du sang et dans le sang, il y a du fer. C'est QFD quoi. Niveau hygiène de vie, je vous conseille de mettre de la chaleur sur le bas du ventre, de ralentir vraiment volontairement et de ne pas forcer au niveau du sport. Il faut quand même continuer à en faire parce que bouger, ne serait-ce qu'un petit peu, aller faire de la marche permet d'oxygéner et de faire travailler le bas de votre corps. Donc ça oxygène et quand ça oxygène, ça fait du bien en fait au niveau des zones qui sont un peu sursollicité. Donc il ne faut pas non plus être complètement en pause, mais marcher un petit peu, faire du yoga, faire des étirements, ça peut être vraiment bien. Ensuite, après les règles, on va avoir la phase folliculaire. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une remontée des oestrogènes, un regain d'énergie, une meilleure clarté mentale et une motivation, une curiosité pour beaucoup de choses. C'est souvent une phase en fait où on se sent beaucoup plus légère, beaucoup plus ouverte, ce qui est tout à fait normal en fait parce que votre corps est en train de se régénérer après avoir subi, forcément, la dégénérescence de votre endomètre et les règles qui quand même, faut le dire ce qui est, ça tabasse, hein, même si vous avez des règles un peu plus cool, ça reste quand même, une phase, ça reste quand même une atteinte à votre corps, en fait. Vous avez votre endomètre qui se délite et qui, en fait, se désagrège et qui part, avec des saignements. Donc forcément, c'est pas le meilleur moment pour votre corps. Au niveau de la phase folliculaire, on peut avoir une approche naturopathique, pareil avec des plantes, des compléments alimentaires et aussi, une activité physique. Par les plantes, on peut prendre de l'ortie qui va reminéraliser, en fait, le corps. Donc ça va vraiment le rebooster après cette période. On va aussi pouvoir prendre du romarin qui va, soutenir le foie et avoir une détox assez douce. Donc ça va pouvoir, en fait, enlever, les «mauvaises molécules» entre guillemets, que vous avez pu accumuler pendant vos règles et ça va permettre de détoxifier tranquillement. Et vous pouvez prendre aussi du thé vert si votre corps le tolère plutôt bien. C'est un antioxydant et pareil, c'est vraiment agréable. Ensuite, vous allez pouvoir prendre en complément alimentaire zinc, vitamine B et probiotiques pour rebooster un peu le corps et refaire un regain d'énergie après la période des règles. Et concernant le corps, c'est un bon moment pour reprendre le sport un peu plus «puissamment» entre guillemets, lancer de nouveaux projets puisque vous êtes avec une nouvelle clarté mentale. On enlève le brouillard mental qu'il y avait pendant les règles, donc c'est vraiment des bonnes phases intéressantes. Moi, je me dis souvent, et j'en en parlais après dans la phase de SPM, de ne pas prendre de décisions hâtives durant les SPM parce que souvent, on n'est pas vraiment «soi» entre guillemets. Donc on lance des nouveaux projets, mais après les règles. Je vous parle de tout ça, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de prendre absolument tout ce que je vous dis pendant les périodes. C'est plus si vous avez une de ces phases-là que vous subissez pendant vos règles, je vous préconise de vous supplémenter pendant cette période-là ou un petit peu avant pour contrer cette mauvaise période. Par exemple, là, on va passer à l'ovulation. Moi, c'est vraiment une des phases que je subis le plus depuis quelques années. Et en fait, ce qui est tout à fait normal parce qu'il va se passer un pic d'œstrogène et en fait, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, elles, prennent, avec plaisir cette ovulation, parce qu'il va y avoir un nouveau pic d'œstrogène, il va y avoir une envie de sociabiliser, il va y avoir une belle confiance en soi, une libido souvent beaucoup plus élevée. C'est une phase très yang, très tournée vers l'extérieur et moi personnellement, c'est une période que je subis. Je ne suis pas forcément super bien, j'ai le ventre un peu retourné, je ne sais pas, en fait, moi, c'est une période que j'aime moins donc ça me fait toujours sourire de savoir qu'en fait, on ne vit pas toutes, les mêmes périodes avec la même intensité. Mais personnellement, l'ovulation, bof pour moi. La libido souvent plus élevée, non, parce que j'ai j'ai le ventre vraiment, dur, gonflé,
Je subis, j'ai le transit, limite bloqué, donc j'ai pas forcément une libido de ouf. J'ai pas forcément envie qu'on me touche, quoi. Donc c'est assez sympa de voir qu'on n'est pas tous, logés à la même enseigne, mais ça montre bien que nous sommes toutes et tous, des êtres uniques. Voilà. Niveau approche naturopathique, on va pouvoir prendre de l'alchémie, du trèfle rouge et de la sauge pour cette période-là. Et on peut se complémenter en oméga 3, en antioxydants et en vitamine E. Alors pour les personnes justement qui ont un regain d'énergie, il faut plutôt faire attention à ne pas se cramer. C'est pas parce qu'on va bien, qu'on se sent bien, qu'il faut être trop dans le too much, parce que l'ovulation donne un regain d'énergie ou envie de sociabiliser, etc. Donc il faut surtout faire attention à ça. Parce qu'après, on passe à la phase lutéale, juste avant les règles. Et forcément, là, on a une montée de progestérone, on a un pic de fatigue, un pic d'irritabilité, des fringales et des cravings. Alors moi, j'ai des cravings de chocolat et de fast-food, du gras et du sucre. Il y a des SPM possibles, voire comme je disais aussi tout à l'heure, des TDSPM, donc le trouble dysphorique par rapport au syndrome prémenstruel. C'est une phase qui est souvent incomprise, mais extrêmement révélatrice. Ça montre bien que nous sommes vraiment esclaves de nos hormones et que durant en fait cette phase, on n'est plus vraiment soi, on est vraiment... moi je sais que je peux être assez fatiguée, irritable, oui, j'ai envie de démonter tout le monde. Il suffit que mes voisins claquent la porte ou qu'il y ait un des enfants de mes voisins qui chouine, j'ai envie de les monter en l'air. Sorry, hein, but voilà. Et en fait, on se sent vraiment esclave de notre corps dans ces cas-là et esclave de nos hormones. Et moi, je sais que j'ai un peu du mal des fois comment dire ça? À me détacher de ça en me disant: «Aurore, ce n'est juste que tes hormones, c'est normal». Donc voilà, dans ces cas-là, prenez du recul. Vous savez que c'est une phase qui est classique, que ça revient tout le temps. Je sais qu'il y a une période, je me disais: «Punaise, j'ai régulièrement envie de changer de vie, envie de changer de ville, de quitter mon homme, de faire ci, de faire ça» et en fait, quand vous faites votre suivi émotionnel, vous voyez que c'est cyclique et qu'arriver à quelques jours avant vos règles, c'est tout le temps le bad mood. Et en fait, le fait de faire votre tracking émotionnel, ça permet de se rendre compte que c'est classique et que c'est normal et que ça revient tous les 21, 22, 23 jours, quoi. Donc voilà, on est toutes pareilles. Au niveau naturopathie, je peux vous conseiller de prendre du Gatilier, à part si vous êtes sous pilule, là il faut faire attention. Passiflore et mélisse pour se détendre. Pareil pour le magnésium, là ça va être pour pouvoir se détendre mais physiquement et musculairement parce qu'on a des crampes. Vitamine B6 et tryptophane. Pareil, le tryptophane c'est le précurseur des hormones du plaisir, notamment si je dis pas de bêtises de la dopamine. Donc ça permet aussi d'avoir un petit effet, je mets des gros guillemets, antidépresseur naturel, de se complémenter en tryptophane, surtout le soir avant de dormir, ça peut être bien. Et au niveau émotionnel, on ralentit, on pose des limites, on réduit les stimulations, on ne se force pas. Et niveau sport, on fait vraiment très doux. Et si on a envie d'aller faire du sport, on le fait, mais surtout on s'écoute. Voilà, ça c'est pour les 4 phases, pour être vraiment grossier et pour vous quand même vous en parler, mais on est dans le général, hein. Vraiment, je suis pas du tout rentrée dans les détails, parce que le but, c'est pas de vous assommer d'informations. Ce qu'on peut faire aussi là, c'est un point sur tout ce qui est focus sur les troubles menstruels qui sont marqués. En fait, j'aimerais faire une parenthèse qui est très importante parce que beaucoup de femmes souffrent énormément des troubles menstruels. Être une personne menstruée peut vraiment devenir un enfer. Personnellement, moi, j'ai vécu avec de l'endométriose. Et en fait, quand on ne vous comprend pas ou qu'on vous dit que les douleurs sont normales, alors que vous pouvez vous évanouir tellement vous avez des douleurs, en fait, on se sent complètement abandonné. On est esclave de notre cycle, esclave de notre corps. Et ça peut amener à ce que des personnes fassent des choses voilà, très graves. Et je trouve ça dommage qu'en 2026, on ait
enfin mis des choses en place par rapport à ça, mais que c'est très timide et qu'on mériterait d'avoir des structures beaucoup plus poussées par rapport à ça. J'ose espérer vraiment que ça va se développer dans l'avenir, mais il aura fallu que j'ai environ entre 30 et 35 ans pour voir que ça commençait à émerger, mais c'est bien trop tard. Mon Dieu, c'est bien trop tard. Les femmes ont leurs règles depuis la nuit des temps, quoi. Mais bon, soit. En premier, je voulais vous parler du SOPK, qui est en fait le syndrome des ovaires polykystiques, qui en fait arrive avec un gros dérèglement hormonal, des cycles irréguliers, une résistance à l'insuline est possible, il y a une grosse fatigue, de l'acné, des troubles émotionnels. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est être accompagné, voire pour une approche complémentaire, travailler sur ce qui est la glycémie par rapport à l'insuline, l'inositol, le zinc et le soutien du foie. C'est quelque chose qui est très compliqué. De plus, si je ne dis pas de bêtises, pour tomber enceinte, je crois que c'est une bataille sans nom. Des femmes y arrivent, parce que j'ai accompagné des femmes, notamment une femme, Laetitia, qui a pu tomber enceinte malgré son SOPK, mais c'est vraiment compliqué. Ensuite, je vous parlais du TDSPM tout à l'heure, qui est le trouble dysphorique par rapport au syndrome des prémenstruels. Ce sont des symptômes qui sont émotionnellement intenses. C'est vraiment très compliqué. La gestion de l'anxiété, la colère, c'est une dépression cyclique. Ça impacte fortement sur la vie quotidienne. En fait, ici, il y a un accompagnement médical qui est indispensable. La naturopathie, elle peut être là pour soutenir, avec le magnésium, oméga 3, des plantes anxiolytiques, gérer tout ce qui est régulation du stress. Mais vraiment, si tu te reconnais dans des symptômes intenses, persistants, invalidants, tu n'exagères pas en fait. Vraiment, ce que tu ressens est légitime, tu mérites un vrai accompagnement parce que même si on sait que ce sont les règles qui déclenchent ça, le fait que tu vas être menstruée et que tu as un SPM qui est très très fort, on le sait en fait, il y a beaucoup de femmes qui le savent, mais à ce moment-là, tu ne contrôles plus rien. C'est tellement émotionnellement intense qu'il y a des femmes malheureusement qui commettent l'irréparable. Je dis femmes, mais des personnes menstruées qui commettent l'irréparable parce que c'est trop, c'est réellement trop. Donc je t'invite vraiment à aller consulter, à aller voir ton médecin pour mettre des choses en place pour que tu n'aies plus à subir tout ça. J'aurais pu parler aussi d'endométriose, de plein d'autres choses parce que les personnes menstruées sont forcément reliées à plein de troubles. Mais déjà, la liste est non exhaustive, ça serait compliqué et j'ai pas envie de léser des personnes qui souffrent de telle ou telle chose. Je voulais vraiment parler du SOPK et du TDSPM parce que on en entend parler, on connaît les abréviations, mais on sait pas trop ce que ça veut dire. Donc j'avais envie de mettre le focus sur ça. Comprendre son cycle, ce n'est pas chercher à le contrôler à tout prix. Ça apprendra à vivre avec ses variations, à respecter ses rythmes, à arrêter de se juger quand l'énergie baisse. La naturopathie ne vient pas corriger le corps, mais l'accompagner, lui redonner de la cohérence et du soutien. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à m'écrire en DM sur Instagram, Aurore au naturel. Dis-moi où tu en es avec ton cycle, ce qui te pose question ou les sujets que tu aimerais que j'aborde dans un prochain épisode. Et si ce podcast peut aider une personne autour de toi, tu peux bien sûr lui partager. Je te souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où tu vas écouter ce podcast. Et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao!